Madame, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat. Ce magazine de débats politiques qu'on a lancé ici chez nous. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité politique mais aussi sociale. Nous prenons également les intervenants et nous mettons les questions sur la table pour ce débat. L'actualité politique dans le pays reste dominée par la démarche des 13 personnalités. Vous le savez, un groupe de personnalités de l'opposition, de la majorité et de la société civile. On trouve notamment Henri Thomas Lokondo, on voit Délice Sanga, Patrick Mouya et les autres prêchent aujourd'hui pour une réunion au fin de mettre en place les réformes sur le domaine électoral. Nous parlerons dans ça de cette édition. Et Martin Fayulu, lui, pense qu'il faut qu'on se retrouve autour d'un dialogue, je ne sais pas les noms qui donnent ça, pour qu'on discute également de la même question. Pas question de revenir sur ça, répond le FCC. Voilà donc la grande articulation de cette émission. Ce soir, pour la première fois, je suis heureux de recevoir sur ce plateau M. Gustave Kalenga. M. Kalenga, bonsoir. Bonsoir, apéro. Un aîné dans la profession. Depuis 1989. Grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Je connais les hommes, je connais les dossiers, je maîtrise le système de jeu et les modes opératoires. Je rappelle que vous êtes journaliste. Des professions. Patron du journal La Flamme du Congo. Mais aussi La Flamme.cd. Bientôt La Flamme Télévision. Ah, vous voulez créer une chaîne de télévision? Ah, bien sûr. Mais on vous a vu à un moment donné dans la brouhaha à l'UNPC. Nous en sommes où exactement? Vous avez réglé avec Kassongo Chilunda et avec les autres? Kassongo Chilunda, selon les textes de l'UNPC, est chassé, radié de la profession. Ce qu'il fait, c'est de la rébellion. Au nom de l'éthique et de la déontologie, Chilunda doit s'incliner. Comme lui, à l'époque, il avait porté plainte contre Kabeya Pindipasi. Et vous l'avez soutenu à cette époque-là? Oui, on a l'impression que Gustave Kalenga, lui, il est toujours du côté des gens qui font du trouble. Vous avez instrumentalisé à l'époque Chantal Kanimbo et les autres au fin de faire la guerre contre KPP. Et aujourd'hui, on vous a laissé l'UNPC. Vous vous rentrez dedans vous-même, les anciens alliés de l'époque. Non, je crois que vous n'avez pas la vraie information. Le congrès de la refondation avait mis en place ce qu'on appelle la structure, ce qu'on appelle le tribunal de pairs, c'est-à-dire la commission d'éthique et de déontologie professionnelle qui est ce qu'on appelle la commission de discipline. Et depuis 2004, on devrait convaincre les autorités du pays qui réfléchissaient sur la dépénalisation des délits de presse afin que désormais les journalistes ne doivent pas être jugés par les tribunaux ordinaire et civil. Les journalistes doivent être jugés par leur père. Et nous avons commencé en 2004. Curieusement, le premier à tomber dans le coup, c'est le président Kabeya Pindipasi, qui avait été élu officiellement au centre Nganda. Et la même manœuvre, vous le faites aujourd'hui avec... Non, je ne veux pas qu'on parle de l'UNPC, c'était juste un prélude. Merci beaucoup. Je sais que lorsque tu prends la parole pour l'UNPC, tu t'arrêtes pas. Aujourd'hui, pour débattre avec vous, Médard Kankolongo. Médard Kankolongo, bonsoir. Bonsoir, M. Perrault. Une première également, bienvenue dans cette émission. Je suis tellement flatté d'être ici à CPL, surtout les cadres. Bon, juste, je ne m'attendais pas. Félicitations d'ailleurs. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un ancien journaliste, mais là, vous avez changé de casaque. Vous êtes président d'un parti politique qui s'appelle Congo en avant. On dit de votre parti que c'est un parti mallette. Il n'y a que Médard Kankolongo qu'on voit. C'est un parti mallette. Dans le fond, vous n'avez pas de militants, vous n'avez pas de sièges, vous n'avez rien, vous n'avez rien. Bon, d'ailleurs, c'est le mensonge parce que notre siège est bel et bien connu sur l'avenue Songolo numéro 111. C'est l'avenue principale dans la commune de Kinshasa. Bien sûr, je comprends ces gens qui nous aguent des partis malades. Il faut sur les partis comme le PPRD, comme de l'INC, aller pousser dans les caisses de l'État, avoir reçu mon diamant, avoir mes 57 millions pour devenir un grand parti. Nous venons à peine de créer notre parti. On a que 10 ans et nous nous préparons. Je te rassure, en 2023, on parlera du Congo en avant. Bah, bonne chance, bon vent à vous. Voilà. Et d'ailleurs, nous avons il y a des adhésions massives. J'inviterai CPL. On aura une matinée politique le 29 août. Une matinée politique. Venez couvrir, vous savez, comme on est un parti de masse. On viendra avec plaisir. Vous gardez la parole, Médard Kankolongo. Vous avez certainement suivi l'actualité. L'actualité reste dominée par ces yo-yo du taux d'échange. Vous savez qu'avant-hier, nous étions à plus de 20. Hier, on nous parle des 14, des 15. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça négocie. Comment vous justifiez cette brusque chute des dollars américains? Est-ce que Félix a finalement pris des décisions qu'il faille ou c'est de la spéculation? Écoutez, Perrault, moi je pense que nous ne devons pas nous réjouir parce qu'avec cette alliée, notre économie posera problème. N'oubliez pas qu'on est à 80%, notre économie est à l'informel.
Et d'un coup, ça ne peut pas quitter on parlait de 2200 et des directement. Il y avait même 2230. Oui, et aujourd'hui, on parle de 1300, 1600. Je crois que ce n'est pas bon. D'ailleurs, vous devez savoir, moi j'ai suivi les procès 100 jours qui a presque révélé toutes ces choses. Dès lors que vous avez suivi les directeurs de la Banque centrale qui disait qu'il avait dit à M. Caméré qu'on ne peut pas toucher aux réserves. On a touché aux réserves avec la pandémie qui a causé problème. Mais de lors aussi que nous n'avons notre économie en fait, n'est pas diversifiée. Les politiciens préfèrent le minérer. Parce que là-bas, il y a des cousins, des neveux et consorts. Parce qu'ailleurs, d'autres pays diversifient leur économie. Dès lors qu'à l'interne, on ne travaille pas, on ne produit absolument rien, aujourd'hui, notre monnaie a perdu sa valeur. Mais moi, je pense que le plus important, ce n'est pas ces mouvements. Parce que même la banque des autorités. On a dit que Félix n'arrivait pas à structurer l'affaire. Mais on parle des 20 à 15. Non, écoutez, applaudissez d'abord avant de critiquer. La banque, je ne critique pas, je suis d'accord. Moi, je vis avec ce peuple. Lorsque de leur montre, j'en souffre. Mais la Banque centrale a dit à partir du 5, il livrera, je ne sais pas si c'est combien aux banques commerciales. On attend, mais moi, je pense que c'est la spéculation. Rien ne justifie qu'on peut quitter de 2000 à 1300. Ça pose problème. Et demain pour les commerçants, ça pose problème. Gustave Kalenga, nous ne devons pas nous réjouir. Vous pensez que c'est des mesures spéculatives qui n'ont aucun fondement et on ne peut pas croire que ça va rester dans la durée? Merci beaucoup, Perrault. C'est de la spéculation, c'est de la tricherie et c'est de la mauvaise foi. Tout ça parce qu'il n'y a rien qui soutient ce basculement du taux d'échange. Il n'y a rien d'économie. Il n'y a rien de technique là-dedans. Tout simplement parce que la Banque centrale a versé sur le marché auprès des banques privées un X montant. On parle de 25 millions de dollars. 25 millions de dollars. C'est pour absorber tout ce qu'il y a comme francs congolais. Parce que les banques commerçantes ont amené tout ce qu'ils avaient comme francs congolais à la Banque centrale. Cela veut dire qu'il y a rareté des francs congolais sur le marché. Et ce sont les dollars. Aujourd'hui, tu as un 10 dollars, personne ne veut le prendre. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui n'est pas aimée. Mais il faut qu'on salue quand même les efforts de l'autorité parce qu'on s'est plaigné ici. On était à 20. On ne peut pas Le problème c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez exactement? On ne peut pas saluer. Quand ça ne va pas, on critique. Quand ça va, vous ne voulez pas saluer. Quand Colombo vient de souligner un fait important. C'est-à-dire que quand on entre dans une affaire de 100 jours, il y a des Congolais, des maestros, qui sont allés bousculer les réserves d'échange. Et ces réserves... C'est la seule explication pour vous. Non, c'est une des explications. Mais ce qui est aussi fondamental, les recettes de la République ont totalement diminué. Non pas parce que nous connaissons les exonérations illicites, les systèmes de compensation qui font que les recettes de l'État puissent diminuer. Mais ça, Félix l'avait trouvé, non? Mais il a trouvé, mais c'est une pratique diabolique. Mais il faut ajouter aussi le coronavirus qui a bloqué le processus parce que la plupart des commerçants chez nous ici, ils évoluent dans le monde informel. Cela veut dire qu'après les exonérations, après les compensations, il y a eu le corona qui ont fait que les recettes puissent diminuer. Donc vous êtes dubitatif. Totalement dubitatif. Ça ne va rien changer. Vous parlez de la tricherie, vous parlez de l'escroquerie. Vous savez, il n'y a rien d'économie, rien de technique qui peut soutenir cette chute. Ouais. D'autant plus que nous sommes habitués. Depuis 1990, Birunde est arrivé. Il a trouvé cette situation. Ceux qui ont connu Birunde, nous étions des jeunes journalistes à l'époque. Nous sommes arrivés dans des millions. Un matin, Mobutu et Birunde s'arrangent, ils enlèvent les zéros. De manière illégale, de manière non expliquée, ils ont mis un nouveau Zaïre. Ils ont enlevé 8 zéros. Comprenez? Parce qu'il n'y avait rien. Je t'informe que d'ici la semaine prochaine, la situation va reprendre. Nous irons jusqu'à 2600 le dollar. Mais d'accord, Kolongo, là on est dans le constat. Il est vrai qu'il faut établir un constat amer. Le dollar, les yo-yo étaient tellement importants. Aujourd'hui, vous dites que c'est des mesures qui ne tiennent pas parce que bon, c'est basé sur aucune connaissance scientifique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour contrôler? Est-ce que vous pensez que le fait que Caméré ait touché
aux réserves d'échange à la Banque centrale soit la seule condition, ou il y a encore des mesures importantes que le pays doit prendre en réduisant par exemple les trains de vie. Est-ce que vous préconisez quoi, vous comme Congo en avant, vous comme Médard Kankolongo, pour que nous ayons une sorte de stabilité du cadrage macroéconomique dans le pays? Pero, vous savez d'abord que nos recettes, le 75% ne financent que leurs institutions. Avec cette crise de la pandémie, comment cela peut s'expliquer? Ça, c'est d'un. On avait même proposé que le président de la République ramène son gouvernement. Il a ramené par exemple à 30 et 40 membres du gouvernement. On est là à 65. Et vous avez aussi cette histoire où l'État n'arrive même pas à accompagner le PME. Parce qu'ailleurs, nous l'avons avec le Libanais, quand ils arrivent ici, chez eux on donne des millions, ils arrivent ici, ils engagent des Congolais. Mais nous, l'État, le politicien, détruit la République, ils vont s'enrichir ailleurs. Je peux saluer Mutombo Dikembe, qui s'enrichit aux États-Unis, il construit en Bujimaï. Mais si vous avez Nanga qui nous prend notre argent ici, il va le loger aux États-Unis. Et c'est les trésors, ce n'est pas moi, c'est les trésors américains qui l'ont sanctionné. Attention aux affirmations, à la diffamation. Donc vous n'avez pas suivi les sanctions des États-Unis. Nous avons vu les Mendes, nous avons vu les Caleb sanctionnés. Donc on nous prend le peu que nous avons aussi, on lège à l'extérieur du pays. Et même les Libanais, l'État n'est pas contrôlé sur le fuite des capitaux. Quand les Libanais loge ces millions ici, ils l'amènent où? Au Liban. Nous avons dit que c'était que Pellustor, les seuls qui appartenaient aux Congolais, sans faillite. L'État n'a même pas des médecins accompagnatrices pour accompagner ne fût-ce que des commerçants congolais. Félix, ça veut dire qu'il va créer des millionnaires pour soutenir notre économie. Parce que vous ne pouvez pas mettre votre confiance dès lors que votre économie est entre les mains des expatriés. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Même les pains que nous mangeons, les kangas journée, il y a Libanais. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2 ans pratiquement de mandat, Félix a pris des mesures qu'il faille dans le sens de rencontrer vos préoccupations? On est plutôt en train de vaciller, d'osciller à... Non, il y a quelques, par exemple, la lutte contre la corruption. Là, je le soutiens. Dans ces pays, c'était la République des Intouchables. Où on pouvait tout faire. 5 chantiers à Mokonzi, pas des audits. Matata Bukangalozo, sans des audits. 1000 écoles, on est ici à Banda, il y a un stade qui n'a pas terminé, sans des audits. On vous parlait sans des audits, mais nous avons Félix arrivé dans les 100 premiers jours. Il a dit qu'on audite un peu son propre programme. Là, j'encourage. Nous avons vu dans ces pays aujourd'hui, même Yemei, malgré qu'il n'est pas là, comment il s'appelait l'homme de Yemei, c'est qui Tunda Kasende. Nous l'avons vu quand même, la police. Un policier m'a dit, viens, que Lengi. Kangi peut vice-premier ministre. Donc, nous avons le débat de la redevabilité. Tout le monde peut rendre compte. Donc on est en bonne voie avec Félix. Non, je ne dis pas. C'est-à-dire que pour vous, on est en bonne voie. Non, je dis, j'appuie les points positifs. Les politiciens devront le jusqu'au bout. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais jusque-là, je pense qu'il y a des points que mon parti Congo en avant appuiera le Félix, la lutte contre la corruption. Gustave Kalenga, il ne suffit pas seulement de peindre un tableau sombre, mais encore faut-il proposer. Aujourd'hui, c'est vrai que le tableau il est sombre, on est dans le noir, mais que faut-il faire? Est-ce que vous pensez que les autorités actuelles prennent des mesures qu'il faille pour essayer de juguler la situation et surtout de nous permettre d'avoir un cadrage macroéconomique digne? En fait, je commence d'abord par dire que si notre économie a des difficultés, c'est au niveau de la balance de paiement. La balance est totalement déficitaire parce que les exportations sont en hausse par rapport aux importations. Et surtout dans le secteur minier. Tous les miniers font sortir des produits miniers. Et les recettes vont où? C'est ça la question. Qui maîtrise les statistiques de toutes ces minerais qui sortent? Ça, c'est aussi un problème. Mais je reviens à la situation de notre pays. C'est l'instauration d'un état de droit. Félix a bien commencé, mais on se demande, on se dit, mais ce n'est pas une politique de 2 poids 2 mesures. Vital Kamerhe a succombé, mais... À juste titre, d'ailleurs. Oui, il fallait que Félix Tshisekedi évolue dans ce domaine. Mais il y a des gens qui se disent intouchables. Parce que les gens... En faisant quoi? Là, ça, une chasse à la sorcière. Il n'y a pas de chasse à la sorcière. Il a dit qu'il ne fouinera pas dans le passé au nom de la paix. Non. Vous voulez quoi? Vous voulez voir Yuma, vous voulez voir Matata, vous voulez voir Kabila, vous voulez voir Mende devant les... Il n'y a pas un problème de chasse à la sorcière. C'est un problème de l'instauration d'un État véritable de droit. Et quand Kolongo a dit,
c'est le principe de redevabilité. Vous avez géré une structure de l'État, à un certain moment de la vie, vous devez rendre compte. Aujourd'hui, il y a le PDG de l'OGFREM qui est en cachette, qui est en clandestinité. Il y a un mandat de prise de corps qui est lancé contre lui. Mais ce qui est grave, c'est que le signataire le suive là où il est. Non, mais j'ai appelé OGFREM ce matin, on m'a dit que le DG est dans son bureau. Il n'y a pas de problème. Il a déjà réglé le problème, il serait déjà parti, il a répondu à l'appel. Non, il n'y a, pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais le mandat doit être exécuté. Vous avez appelé, mais vous ne l'avez pas vu. Il faut que les caméras, nous sommes des journalistes, les faits sont sacrés, les caméras doivent nous montrer qu'il est dans son bureau. Parce que le détenteur du mandat de prise de corps là, il est aussi surpris d'apprendre qu'il est dans son bureau. Mais il est toujours devant là, le papa là. C'est un papa là, c'est un Mouyombe là, avec un mandat en original. À tout moment, il va le prendre. Ça, c'est un élément. Je crois que Félix Tshisekedi doit se rendre compte, doit comprendre qu'il y a des gens qui doivent répondre. Il y a le dossier du FPI. Il y a des gens qui ont pris l'argent du FPI. Les gens de l'argent de la République. Non, Kinkei doit cesser de nous raconter sa vie. Kinkei doit rembourser les 1 million qu'on lui a donné. Même s'il dit que non, j'ai dit, Kabila Totondi, on a noté, il croit que c'était un don qu'on lui a donné. On va te donner un don d'$1 million, mon cher ami. Il doit rembourser. Et le PDG du FPI doit avoir le courage de nous publier la liste de ceux qui ont pris l'argent. Et ça, vous pensez qu'en mettant en place cette batterie de mesures, on pourra juguler la situation? Bien sûr, parce que c'est l'argent de la République qui doit rentrer dans le réseau régulier pour aider ces pays à aller de l'avant. Quand on parlait de la lutte contre la corruption, vous pensez que là également on fait des pas quand même? Non, la corruption c'est... Tout en sachant que Luzolo nous a dit qu'on perdait 15 milliards de dollars américains par an du fait des coulages. Luzolo était conseiller du chef de l'État de l'époque chargé de la lutte contre la corruption et blanchiment des capitaux. Mais il n'a pas su poser des actes parce que quelque part, il y avait la culture de l'impunité. Je crois que le président de la République actuelle, notre frère Félix Tshisekedi, a le rapport de Luzolo, qu'il aille de l'avant, qu'il ne recule pas, qu'il mette la main sur tous ces illégaux pour donner l'occasion. Parce qu'il ne faudrait pas que dans l'opinion qu'on sente que Kamere, qui a compris, qui est en train d'exploiter cette léthargie dans son dossier comme si c'était un dossier purement politique. Kalinga, Gustave, vous parlez du président comme comme votre frère. J'espère que vous ne parlez pas du terroir. Parce que bon, j'ai qu'un Kolongo, j'ai Kalinga, j'ai Chilombo. Alors vous parlez du frère, ça fait quand même un peu bizarre. Madame, monsieur, vous suivez l'émission, c'est Débat. Et d'ailleurs, je vais corriger cette histoire-là. Je ne regretterai jamais d'être un Moulouba. Dieu me l'a créé, je ne l'ai pas choisi. Dans ces pays, moi, je ne suis pas un tribal. Moi, je me suis opposé à Félix dès lors qu'il avait dit que le 15 mai, ce sont des rétro. Quand je m'oppose à lui, là, c'est bon. Mais quand. Et d'ailleurs, cette histoire pose problème. J'ai entendu ici, nous avons connu Ngoyi Mulunda, qui est un Katangé. Kabila, on n'a jamais de les côtés. Nous avons vécu dans ces pays, Mata Tamponi, Moussoili, Kabila, président Moussoili, ça n'a jamais posé problème. Et cette histoire, cette caricature-là, en fait, comme on sait que les élections est purement à caractère tribal, vouloir ou pas, on lui a montré que Kabila était lié à l'Est, chez lui, Félix c'est le D Kassai, et en voulant l'opposer à ses frères, il ne fait absolument rien au Kassai. Si vous partez dans le D Kassai aujourd'hui, Félix n'a rien fait, au contraire. Non, bon, et maintenant vous l'éloignez de son électorat avec vos discours et à la fin on va j'ai touché une corde sensible. Non, c'est-à-dire quoi? J'entends ce discours là revenir. Donc moi je ne regretterai jamais d'être un Kolongo. J'en suis fier. Si mon aîné est prêt d'être à Kalingé, moi je suis fier et je le serai à Tabandeli Mokili na kozala kaka. Je veux placer un mot. Je veux placer un mot. Pero, je suis né au Katanga. J'ai grandi au Katanga. J'ai étudié à Kinshasa. Je suis dans le milieu des Bangala.
Je suis le conseiller en communication de Papa Jano Bemba, trop jeune. Vous êtes Kassaïen quand même. Et je suis Kassaïen. Les pères et les mères. Mais, on vous appelle Kalenga. Mais je ne veux pas vous faire débat là-dessus. On ne me trouvera jamais. C'est un débat. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est un débat. On ne me trouvera jamais dans le milieu des Kassaïens. J'ai touché là, il ne fallait pas toucher apparemment. On ne me trouvera jamais dans le milieu des Kassaïens, moins encore des Katangais. Et je vais ajouter en disant, pour moi aujourd'hui, être Kassaïen, c'est une grâce exceptionnelle. Il n'est pas donné à n'importe qui des lettres. Tu peux continuer. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, je rappelle que vous suivez l'émission CEPEL Débat. Ce soir, 2 invités de haute facture. À ma droite, Médard Kankolongo, chef des partis politiques. Et à ma gauche, Gustave Kalenga, qui lui est journaliste, patron du journal La Flamme du Congo. Si vous voulez la voir en dur, donc en papier, mais si vous voulez les lire, vous pouvez aller sur laflamme.cd. Médard Kankolongo, l'actualité politique, à part ces yo-yo économiques, on parle quand même de l'actualité politique. C'est l'initiative des 13 personnalités. Henri Thomas Lokondo, Délice Sanga, Patrick Mouyaya et les autres. Ils ont décidé de démarcher pour rencontrer les différentes sensibilités et ils prêchent pour la réforme de la loi avant les élections. Vous dites quoi? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est de l'opportunisme ou plutôt... Comment jugez-vous cette démarche-là? Moi, je vais tout droit au but. Le Parlement, l'Assemblée nationale, Mabounda en tête, ils ont cautionné la candidature de Malonda Ronsard. Félix l'a recalé. Et Félix estime que cette candidature n'a pas réuni le consensus de toutes les organisations confessionnelles. Il a recalé. Mais au-delà de ça, Félix estime que je dois écouter les uns les autres. De part et d'autre, on réclame la réforme de l'appareil électoral. Mais avant, comme un chef coutumier, vous savez, dans un village, quand il y a un problème, le chef pose toujours la question. Ce virus, cette pandémie, ce problème que nous avons dans ce village, vient d'où? On dit au chef de l'État, on dit au chef coutumier, par les sages du village, par les sorciers du village. Les Nkoumou, ils lui disent que ce qui vient de nous arriver, il y a 4 sorciers. Il faut les appeler. Et le chef de l'État, avant de recevoir les 13 personnalités, il a reçu quelques personnalités du FCC. Jeannette Kabila, Kazari Nyembo. Les très proches de Kabila. Les très proches. Nanga. Le chef de l'État a eu des mots durs et des mots justes à leur endroit. Il leur a dit, c'est vous les sorciers. C'est vous qui amenez le désordre dans le processus électoral. C'est vous qui avez donné de l'argent aux confessions religieuses. C'est vous. Maintenant, je vous informe que nous n'allons pas partir dans ce schéma. Malonda ne sera pas investi parce qu'il faut un large consensus de tout le monde. Non, mais le consensus, le FCC ne veut pas entendre parler. Le FCC refuse déjà le consensus prêché par les 13 parlementaires. Il dit que l'affaire doit être réglée sur le plan institutionnel. Pas question d'aller à l'extérieur. Le FCC, c'est quoi? Tout le mal que nous avons dans ce pays, c'est le FCC. La maladie que nous avons, c'est le FCC. Le FCC, ce sont des gens qui n'ont jamais été élus. Les FCC, ce sont des gens qui ont d'abord escroqué l'argent de Kabila, 185 millions de dollars pour qu'ils aillent aux élections. Kabila a trouvé cet argent où? Non, il est arrivé en 87, est-ce qu'il avait 100 millions? Non, ça dit que c'est un peu... Ne dites pas des choses comme ça. 100 millions, c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? Kabila a trouvé 100 millions. C'est leur débat. Nous savons qu'on a remis à chaque membre du FCC et chaque regroupement pour aller aux élections, pour soutenir le dauphin. Et ils ont pris cet argent. Personne n'a fait la campagne. Tous ont construit des immeubles dans cette ville. Vous ne répondez pas à ma question. Vous soutenez la démarche ou non? Vous parlez du consensus. Moi, je relève la démarche. On ne peut pas avoir le consensus déjà que le FCC est contre. La démarche n'est pas du tout mauvaise. C'est-à-dire que les gens se réveillent pour dire voilà, il faut la réforme de la loi électorale. Il faut que la classe politique arrive à comprendre qu'il est très nécessaire que cette loi puisse être révisée. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, ce Parlement, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, vous trouvez que les gens qui ont été élus ne siègent pas. Ce sont leurs femmes, leurs enfants, leurs cousins, leurs cousines, qui n'ont pas des comptes à rendre à l'électorat.
Ce n'est pas normal. Mais d'accord, Kolongo, il dit que, le FCC, c'est le diable. Tout le problème que nous avons au Congo, c'est le FCC. 2, il soutient la démarche, mais en révélant que il faut absolument qu'on trouve un consensus autour de la réforme. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Si on doit avoir des réformes, le FCC n'est pas contre. Le FCC dit, nous avons des institutions à l'intérieur desquelles on peut débattre de la réforme des institutions. Faut-il qu'il y ait 3 personnes? Faut-il qu'il y ait un forum à la Martin Fayoulou? Le FCC dit non. Écoutez, moi le FCC, non seulement que c'est le diable, mais c'est l'émanation de l'AFDEL. Parce que cette histoire vient avec Mosé. Heureusement, je rends hommage à cet homme qui a été sincère avec nous. Il a dit que c'est un conglomérat des aventuriers. C'est CMIO, CPP, PPRD, MP, FCC. C'est cet axe du mal. Et je suis d'accord avec mon aîné que c'est le FCC. Mais écoutez, vous avez vu cette précipitation avec laquelle Mabound, alors que l'histoire n'était même inscrite à l'ordre du jour. On a enterré Ronsard Malonda, d'où personne dit où tu le viens. Les Kimbanguistes, ce n'est pas moi. Et les était même révoqué de l'église Kimbanguiste. Ça pose problème. Mais allons-y. À l'époque, pour regarder que Congo en avant un objectif, Martin Fayoulou proposa le plan de sortie des crises. Où il disait, il nous faut, comment il appelle cette histoire-là? Au conseil de réforme des institutions, quelque chose comme ça. Donc ce que j'ai dit, il avait raison. Pourquoi? Vous avez cet ensemble qui est une carte de résonance du FCC. Ils ont su ces 400 députés. À part les autres FCC, Antonia là, qu'on a escroqué à Bahati Lukwebo, ils sont à 400. Ça passe que c'est que Kabila a raison à Kingakati. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu cette histoire, on n'en parle même pas aujourd'hui. Vice-président, lorsqu'on a inversé Kaboun, on n'en parle pas encore jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu que cette assemblée, l'histoire des Minako et Sakata. Ils ont la majorité, qu'est-ce que vous voulez? Attendez. Ils ont la majorité, c'est le peuple qui a voulu que l'FCC soit majoritaire au Parlement aujourd'hui. Non. C'est les élections. Non, attention. On sait, nous connaissons le joueur LRG, j'entre pas dans ces débats, mais MMC, si vous voulez demander en coulisses, tous en avez il est dit. Il est dit d'autres à vous-même. Il en a marre qu'on signe les Kinakingagati. Et ces gens-là, ils sont là. Ils ne feront que la volonté de cette famille politique. Alors quand on est député national, on n'est pas député de Kingakati. On est censé représenter le désidérata de tout un peuple. Mais vous les avez vus en train de faire les mots d'ordre. Comment voulez-vous qu'il y a des propositions de loi? Henri Thomas Lokondo, cette histoire de réforme électorale, il y a une loi que Mamoun ne veut pas aligner. Mais il se précipite pour nous aligner Minako Sakata. Donc, c'est pour dire toutes les réformes qui passeront à l'Assemblée nationale sera bloquées. Ça ne passera pas. Donc, il faut créer une dynamique extra-parlementaire. Nous l'avons expérimenté. Extra-institution. Oui, je vous dis. Regardez, on nous a amené Minako Sakata, le peuple bloque. Bien que la majorité, ça n'a pas passé. Ronsard Malonda a entériné la dynamique extra-institutionnelle bloc. Et nous devons aller comme ça. Maintenant, ce qui fait peur et à Kabila et à ses amis, c'est-à-dire, ils ne veulent pas avoir de processus électoral crédible. Les élections transparentes, ils vont se diluer. Sur les élections transparentes, j'ai du respect, je suis honnête, je reconnais qu'il y a quelques 10 personnes. Non, 10 personnes. Attendez un peu. Je ne suis pas allé trop vite. S'il y a des gens crédibles qui vont être passer. Matata Mpogno, je suis honnête. Il a eu beaucoup d'argent. Son université là, qu'il a construit, il a modernisé Manième. Il sera élu. Il est le dieu. Nous avons par exemple Évariste Bochab chez lui à Mouika. Il fait plus de 100 000 voix. Jusqu'à lui, il sera élu. Lambert Mende. Je suis honnête, moi. Mais vieux Père Zouagui Diama, est-ce que les Grésières là vont encore le soutenir? Oh, Bongola Libanga. Lui, je mets entre parenthèses. À part les 3 là. Le reste, je pense qu'ils ont triché les élections. Et s'il y a des élections crédibles, ils ne passeront pas. Alors, amener cette histoire dans un débat purement institutionnel, on va tripatouiller les choses, les élections seront biaisées, on va tricher, on va revenir avec une majorité Qu'est-ce que vous mécanique. Concluez. Vous faites quoi? Vous soutenez la démarche des 13 parlementaires. Pour vous, il faut un débat, mais un débat extra
institution. Mais ce n'est que... Moi, je dis aujourd'hui, le chef de l'État, je le salue, il doit entamer les consultations. Il doit consulter tout le monde, pas seulement les 13, non. Il doit consulter tout le monde. Je suis d'accord, moi, par exemple. Donc, la démarche des 13, disons, comment on les appelle, 13 personnalités, est une bonne démarche. Vous êtes pour eux, vous êtes pour... D'abord, ils ne sont pas 13, des ouvertures. Ils sont maintenant 12. Paul Sapois était déjà écarté. Il écrit, donc, nous savons, il y a des gens là, il y a aussi une cacophonie, par exemple. Vous prenez Ndioli, vous prenez Mamba, ils sont du MLC. Hein? Le MLC parti prenant de la Mouka, ils sont des personnalités. Est-ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui, est-ce qu'ils sont encore membres du MLC? Ça pose problème. Mais le plus important pour nous, Congo en avant, nous pensons que le président de la République doit entamer des consultations, consulter la classe politique afin de trouver un consensus. Parce que si c'est dans le cadre institutionnel, nous n'aurons pas de réformes. Le FCC va tout bloquer. Je vous reviens. Gustave Kalenga, vous également, vous êtes partisan des pourparlers extra-institutionnels. Vous pensez qu'à la configuration actuelle, l'on ne peut pas compter sur la majorité FCCienne, il faut aller en dehors? Félix Tshisekedi a été élu pour consommer son mandat comme garant de la nation. Mais Félix a trouvé des difficultés sous son parcours créées par une certaine force politique qu'on appelle FCC. On nous parle aujourd'hui d'une majorité. Mais c'est une majorité numérique qui ne représente pas la majorité, les aspirations de la majorité sociologique, la volonté populaire. C'est ça le problème réel. Même élection, Félix président, vous acceptez qu'il soit président. Non, même élection, Kabila majorité, vous dites que c'est de la tricherie. Alors qu'ils ont été votés le même jour, au même moment. Non, Perrault, écoutez très bien. Quand on parle de Félix, là l'élection était bonne. Écoute-moi. Mais quand on parle des députés, les députés là, ils savent eux-mêmes qu'ils n'ont jamais été élus, ils ont été nommés. Mais voici ce qui va se passer. La crise aujourd'hui, elle est entretenue par les gens du FCC pour arrêter la dynamique et aller au dialogue. Le dialogue, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? Le partage équilibré du pouvoir. C'est le FCC? Mais, je te dis... Le FCC qui a la majorité voudrait aller au dialogue. Mais ils seront perdants. C'est une majorité numérique. Ils seront perdants. Mais voici ce qui va se passer. Le Félix a tout intérêt aujourd'hui, avec le départ de Ilunga Ilukamba, parce que c'est déjà... C'est connu. Au mois de septembre, dans 45 jours, il part. Le vieux doit aller se reposer. Il doit se reposer. On aura pas seulement un premier ministre, formateur du gouvernement, on doit avoir un informateur. C'est ce qui va se passer au mois de septembre. Voilà. L'informateur aura pour mission de requalifier la vraie majorité. Je tiens à t'informer aujourd'hui que dans ce FCC-là, il y a des gens qui attendent l'occasion pour s'allier dans notre dynamique politique. Et sur 400 partis politiques qui sont 400 députés qui sont au FCC, vous allez vous retrouver avec une centaine parce que beaucoup de gens cherchent à changer de camp. Mais moi, je crois aujourd'hui, le problème dans notre pays, c'est le FCC. Ce FCC qui crée tout le désordre qui canalise les gens vers une nouvelle dynamique politique. Il y a des problèmes dans le pays, il y a des problèmes dans le village. Il faut qu'on se retrouve sous l'arbre à palabre. Vous pensez qu'aujourd'hui, la question du dialogue profiterait au FCC? Non, le dialogue... quand même être le dialogue pour être du FCC et appeler le dialogue pourquoi? À l'arbre à palabre, tout en sachant qu'on a la majorité dans... Nous sommes allés, la classe politique est allée à Sun City pour le dialogue. Le dialogue nous a produit 1+4. Où est-ce que nous en sommes avec le 1+4? Nous sommes allés en 2006 avec le président Kabila. En 2011, pourquoi aller au dialogue? Parce que nous avons un président de la République. Nous avons un président de la République. Il y a eu ce qu'on appelle passation civilisée de pouvoir. Pourquoi ne pas attendre 2023 pour qu'il y ait des élections crédibles? Le débat aujourd'hui, c'est que nos frères du FCC cherchent à créer une confusion dans l'opinion parce qu'ils ont peur d'un gouvernement totalement responsable qui va mettre en marche un état de droit afin que tous rendent compte des actes. Comme c'est simple, hein, votre analyse. Hein? Le mal, c'est le FCC, le diable, c'est le FCC. Mais qui ne sait pas que le PDG de l'OGFM, il est de quel parti politique? Le PDG du FPI, il est de quel parti politique? Vous n'allez pas me dire que Yuma,
Non seulement il est PDG, je vais t'informer aujourd'hui, il est PCA de la GECAMI, nommé par Félix Antoine Tshisekedi. Mais il est aussi PCA de Égal, l'entreprise de maman Olive Lembe. Ah, il est aussi PCA il chez est Égal. PCA là-bas, chez Égal. Ce sont des informations inédites que nous vous donnons ce soir sur ce plateau merveilleux de CPL TV parce que vous n'avez pas... Est-ce qu'il y a un péché que d'être PCA chez Olive Lembe? C'est une Congolaise? Parce que... Aujourd'hui, vous n'avez pas Orgaman, mais vous avez Égal. Jules Alinguete. Jules Alinguete. Si Olive n'avait pas créé Égal, on mangerait quoi aujourd'hui qu'Orgaman est parti? Il n'y a pas de problème. Nous avions Damso dans ce pays. Nous avions Lito Moboti dans ce pays. Nous mangeons toujours. Vous ne pouvez pas vous présenter aujourd'hui comme étant un Et vous avez Olive Lembe aujourd'hui avec Égal? Non. L'argent est venu d'où? Je crois que Olive Lembe et Joseph Kabila n'ont pas amené l'argent dans leur plantation de café. Ils ont trouvé une république en marche. Les cafés dans ce pays, c'est Bemba Saolona. Vous doutez de quoi? Vous doutez de l'origine, de la richesse? De tout. D'Olive Lembe? De tout. Vous pensez qu'Égal est issu d'un processus, d'un parcours frauduleux? C'est pourquoi nous voulons qu'un état de droit s'implante. Vous parlez de Jules Alinguete. Vous pensez qu'aujourd'hui, il doit ouvrir l'œil sur les entreprises de Kabila? Non seulement. Les entreprises, il n'y a pas des entreprises de Kabila. Ce sont les entreprises de la République démocratique du Congo. Non, vous parlez d'Égal. Égal, ce n'est pas une entreprise de la RDC. Ah, bien sûr. Égal est arrivé comment? C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que Yuma est le PCA. Il est PCA de Égal. Par quel mécanisme? Mais d'accord, Kolongo, moi ce que je n'ai jamais compris, c'est qu'à un moment donné, le soutien de Félix Antoine Tshisekedi, que vous le vouliez ou pas, le discours que tient Kalenga, on sent que c'est un discours proche de Félix Tshisekedi. Vous également, pareil. Vous dites que Kabila, c'est le problème. Félix fait des bonnes choses, ce qui est une bonne chose d'ailleurs pour le Congo. Mais lui-même, Félix nous dit que Kabila, c'est un bon partenaire. Augustin Kabouya nous dit que c'est lui qui ne veut pas de Kabila, il n'aime pas le Congo. Jean-Marc Kabound a dit qu'on a regardé, on a vu. Comment Félix, lui, est en train d'incenser son partenaire? Les soutiens de Félix sont contre Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est de l'hypocrisie, c'est du réel politique, ou c'est de la diplomatie de la part du président de la République en gardant ce mariage-là avec Kabila? Je dans ton jet, Perrault. Non, moi je pose des questions. Non, c'est pas des questions, c'est des questions tendancieuses. Vous nous attribuez au nez proche. Quand je parlais de Martin ici, vous ne parlez avec Martin? Parce que j'avais, à l'époque, Martin avait dit, il y avait un plan de sortie de crise que j'avais soutenu. Il faut mener ce projet de Martin. Et vous, Perrault, vous avez vécu dans ces pays. Avez-vous déjà vu dans ces pays un président de la République faire la lutte contre la corruption sur le cheval de bataille? Où aujourd'hui nous avons vu non seulement les gens de son entourage, Benjamin OVD, avec les montages qu'il a fait, il est en prison. Bamaros, toi tu ne connais pas Bamaros, c'est parmi le pilier du régime de Foner, en prison. Tout le monde aujourd'hui. Et tu sais, c'est pas un péché de soutenir le président de la République. Écoutez, pourquoi ça doit vous émouvoir autant? Non, j'arrive, non. Parce que pourquoi ça doit vous émouvoir autant, mon cher frère? Les jours, assumez-le. Je n'assume pas, je n'assumerai pas sur les immères de Perrault Loire, non. Je suis l'homme des convictions. Les jours où, moi, Médard, je le verrai l'option, je soutiens la République. Il y a des actions. Moi, si Félix pose des actes contre la République, je vais les combattre. Je ne suis pas dans le dialélo comme les autres, non, mais j'encourage les actes. Perrault, dans ces pays, tu n'as jamais, depuis que tu es né. Yo suis le tête de cabinet. Président Yamoko Ndumé, que nous avons dit, nous allons en Gaï. As-tu déjà vu ça? On a vu la présidence, c'est lui qui était ses intendant en prison. Moi, j'ai rencontré un ministre du gouvernement, il me dit, ben, mon téléphone, quand je serai à la barre là, hein, on va m'appeler, je ne vais pas signer. Tout le monde est conscient maintenant aujourd'hui. Ça, il faut les saluer. Si tu penses que faire cette approche, je l'assume maintenant pour t'aider. S'il faut soutenir ça, je l'assume. Mais moi, je pense à mon niveau que nous devons appuyer ces pays. Ce qui c'est la corruption. Je parlais du mariage. Est-ce qu'il faut que Félix me tienne ce mariage-là? Finalement, quand lui-même il dit un bon partenaire, je garde le mariage, vous venez vous dites que le mal c'est Kabila. C'est ça le problème. Il y a en politique, quand on est président de la République, c'est pour tout le monde.
et pour les gens de Kabila, et pour les gens de la Mouka, et pour les gens de l'IDPS, et pour les gens du Congo en avant. Le président de la République est le garant, il est le père de la nation. Il doit rassurer même les amis du FCC. Un président de la République ne règle pas des comptes aux individus. Même maintenant, vous ne répondez pas. Je te réponds très Le président doit-il garder ce mariage ou rompre? Parce que la plupart des Congolais attendent une rupture aujourd'hui. Parce que bon, si c'est Kabila le problème, pourquoi continuer le mariage avec Kabila? Écoutez, le président c'est le premier diplomate. Vous avez ce qu'il a fait à Brazza. On lui pose la question, non, on va continuer qu'on sort. Mais de l'autre côté, Gilbert Kankonde prépare pour contresigner la lettre. En politique, il faut lier le dire et le faire. Et moi, je vous dis, si Tshisekedi est avec Kabila aujourd'hui, c'est parce qu'il ne veut pas, non, mais parce que le mécanisme tel que décrit le FCC à cette majorité au Parlement, il est obligé de collaborer. Alors, s'il veut quitter le Kabila, donc il s'assume, soit on doit parler dans une cohabitation, soit il faut avoir les moyens de dissoudre le Parlement et aussi organiser les élections anticipées. Donc il y a des mécanismes, je ne suis pas dans les sensationnels. Moi je pense qu'ils iront jusqu'en 2023, mais avec un FCC affaibli. Vous pensez, vous voyez les choses de la même manière? Si Kabila c'est le diable, pourquoi ne pas rompre le mariage avec Kabila? Au lieu que les proches, le soutien de Félix, nous présente un diable avec qui ils logent sous un même toit, ils sont sur un même lit parce que c'est un couple. Il y a un mois, j'ai suivi Kagame, président du Rwanda. Il a dit ceci: les accords sont faits pour être violés. Quand on fait les accords là, c'est pour être violé. Donc, Félix, en ce qui le concerne aujourd'hui, doit violer cet accord. Il doit violer, pourquoi? Parce que le bilan de 2023, ce sera son bilan. Donc vous êtes un prédicateur de la rupture. Oui, je crois que il doit assumer, parce qu'en 2023, ce n'est pas, on ne verra pas l'accord, on verra Félix au pouvoir. Et Kabila le sait. Pour preuve, au retour de Brazzaville, il a nommé les magistrats qu'il voulait, il a nommé les généraux qu'il voulait. Il n'a consulté personne parce qu'il s'est dit, je suis à 2 ans de 2023. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une rupture tacite. Les gens attendent une rupture. Mais quand on dit qu'ils vont aller jusqu'en 2023, vous prêchez pour la rupture. Non. Mais avec un FCC affaibli. Il a bien dit. C'est-à-dire que tel que nous sommes en train d'évoluer, moi je vais te dire la vérité. Beaucoup de gens du FCC, ce sont nos amis. Hein? On boit ensemble, on partage, on discute. Ils ont des passeports dans des poches. Ils attendent l'occasion. Ils ont des passeports avec des visas. Ils attendent l'ouverture des frontières. À la première occasion, ils vont pour détaler. partir. Ils ont déjà les déclarations de leurs médecins. Mais les combattants les attendent à l'extérieur, ils vont faire où? Alors, ça dit quoi? Ça dit qu'ils ont compris que le FCC est déjà affaibli. Kabila, peut-être, selon eux, aurait négocié sa sécurité, celle de sa femme et de ses biens. Et il les a envoyés, il les a en pâture à la Vénédicte populaire. Et les gens malins se sont dit, je suis ministre, mais si j'ai un rapport de mon médecin qui me demande pour aller pour un check-up, surtout que le gouvernement, un nouveau gouvernement va intervenir dans 40 jours, pourquoi je resterai au pays? Mieux vaut quitter facilement. Mais là aussi, à la deuxième, au poste frontalier, tout est mis en marche pour les empêcher de sortir. Non mais on ne va quand même pas inoculer une telle peur dans la tête des gens. Non, ils le savent. Quand même pas nous dire Ils le savent. Nous avons des ministres qui ont l'impression d'être assis sur une fourneuse. Ils savent, il y a des invitations qu'on est en train d'imprimer chaque jour. Il y a des gens qui vont comparaître. Mon cher ami, c'est grave. C'est grave. Et l'unique façon, en latin on dit, in fuga salus. Le salut s'obtient par la fuite du péché. L'unique façon de faire pour beaucoup de gens, c'est de fuir. Et ils sont en train de fuir. Quand vous prêchez pour la rupture, vous pensez quoi? Qu'il faut une rupture lente et douce comme lui il préconise? Il dit, ils peuvent faire semblant de rester ensemble tout en fragilisant le FCC, ou vous êtes plutôt dans la logique d'un nouvel informateur qui va reconfigurer la majorité au Parlement et qui va permettre peut-être à Félix d'avoir une vraie majorité pour diriger le pays? Je t'informe aujourd'hui que le président Kabila, l'ancien président Kabila, sénateur, a vu, il s'est déjà désengagé. Il est chez lui à Kingakati. Tout ce que nous voyons ici sont des gymnastiques.
des gens qui veulent faire croire que Kabila est encore là. Tu as vu un certain type qui est passé, Yémé. Et à la fin, on lui a dit, pars. Il est parti. Où il est Aimé? Il est chez lui à Delvaux là-bas. Hein? Il se la coule douce et il a oublié, c'est fini pour lui. Qui s'attunda? Non, bien sûr, c'est lui. Alors, c'est pour te dire que... Il habite Delvaux, météo. Non, c'est dans les environs. C'est pour te dire que Kabila est resté seul. Il a vendu, il a jeté tous ces gens-là à la vindicte populaire et c'est fini pour lui. On va terminer cette émission. On me signale à l'oreille qu'on est arrivé pratiquement vers la fin. Tant que vous pensez comme lui, qu'on aura des procès, que Félix va finalement taper du poing sur la table pour aller fouiner, pour aller chercher ces personnes qui ont d'une certaine manière contribué à la destruction du pays. Il y a un monsieur qu'on appelle monsieur Oumba Patrick. C'est lui qui gère OCPT, la Poste. Ce monsieur est en train de détourner et j'aurais appris, d'ailleurs, j'ai oublié ça dans ma voiture, que l'actuel même directeur des cabinets, il est l'avocat de l'entreprise Poste, où il s'est fait payer pas moins de 1 million, je ne sais pas pour quel procès, et M. Oumba, il détourne l'argent, d'abord, des infirmiers du Congo. J'ai la lettre. Mettez au conditionnel. J'ai la lettre. Mettez au conditionnel. J'ai la lettre. Je ne veux pas qu'après ici qu'on vous colle un procès et puis on va dire il est passé à l'émission des Perrault, il se retrouve dans mettons les conditionnels, chers confrères. Monsieur Oumba, il y a un dossier déjà ouvert pour lui au parquet. Et il est protégé, je ne sais pas par qui. J'assume. Et d'ailleurs, même pour les problèmes, c'est ce problème-là de détournement pour des infirmiers, je salue le ministre du FCC, M. Clément Kouete, qui lui a écrit, j'ai la lettre, pour dire que ça ne marche pas. Dans ces pays, je vous dis, je soutiendrai Félix pour lutter contre la corruption. Si tu penses, comme tu l'as dit, je suis proche de lui, à seule condition que M. Tshisekedi arrive à arrêter cette hémorragie de détournement des deniers publics. Et moi, à mon niveau, en affaiblissant le FCC, non seulement lui, mais on a parlé ici du FPI. Mais si je savais, moi j'ai la liste. J'ai la liste, le rapport de l'Assemblée nationale. Il y a des grands noms là-bas? Oh, Koko Nyangi, Germain Kambinga, il paraît que lui il était sage. Il avait pris que non, c'était les frais de fonctionnement. Il a eu 550 000, il a eu 300 000, après 250. Quand on l'a auditionné, il a dit que non, j'ai pris pour faire la campagne Made in Congo. Alors la commission lui a posé la question. Vous n'avez pas les frais de fonctionnement? Non, c'était insuffisant. Il a trouvé quand même des gestes. Il y a l'autre ici, Bahati Trading, il est dedans. Bahati Trading, c'est qui? Je dirais au conditionnel, pour qu'on ne me colle pas. À un moment, vous avez cité le nom de Minakou, c'est faux, hein? Non, écoutez. Toi qui as la liste. Non, sur la liste là, mais Minakou, c'est fait sous Minakou. Et le procès était à huis clos. Je crois que, apparemment, si j'avais suivi, mais la liste ne figure pas, ça pose problème. Oui, Minakou n'est pas sur cette liste. Mais Norbert Bassengezi, avec les montants, même les numéros de prêts, appelez-moi, je viens avec les noms, avec même les numéros de prêts, même la date, j'ai tout moi. Ces gens ont pillé la République, 148 millions de dollars. Alors, ceux qui ont massina kuna, bana bako on a bidon 25 litres à moto, n'est en Haïti, en plein 21e siècle. Les millions sont entre les mains des individus. Et nous pensons qu'il est grand temps que le président Tshisekedi arrive à affaiblir cette machine diabolique, le fait cesser, afin de nous permettre de bien gérer le Congo autrement. Raison pour laquelle notre parti s'intitule Congo en avant. Un Congo en avant, avec notre manière de faire les choses. Ah, papa, on a rendu mal. 2023, c'est dans 2 ans, on verra. Gustave, on est arrivé. Si les choux, moi je suis pas là. Non, le Congo en avant. Si Félix. Je parle de vous comme Congo avant. Oui. Congo en avant. Et si Félix, lui, ne tire pas les leçons, na Lubungu Truchadari Azwa Awa, soit tirer les leçons, son problème. Gustave Kalenga, terminez l'émission. Vous allez dire quoi à tous les Congolais qui vous regardent? Vous savez que ce pays souffre beaucoup. Ce pays, c'est le socle de la mafia, du détournement, de vol à ciel ouvert. Et c'est un vol ici. Je prends Maître Kalouba qui disait le détournement c'est un fait intellectuel.
Comment voulez-vous, les gens sont arrivés à mettre en place un réseau qu'on appelle les exonérations et les compensations. Ce sont des techniques pour prendre l'argent de la République. Quelqu'un amène au port de Matadi 500 conteneurs. Il a des exonérations. Mais l'argent ne va pas entrer dans la caisse de l'État. Les compensations. Je suis très content que Félix ait instruit pour qu'on mette fin au système des compensations et au système des exonérations avec l'IGF. Pour que l'argent rentre dans les caisses de l'État. Oui. Ça, c'est de 1. De 2. La mise en pratique réaliste d'un État de droit. Un véritable État de droit. Plus question du régime des intouchables. Aussi ces missions. Pas des intouchables. Même attends, tout proche, j'espère que ton ami Thomas Louaka n'est pas parmi. Oh non, il a été cité plusieurs fois dans le procès de Bamaros et de Benjamin Wenga. J'ai travaillé avec lui. Là, tu n'as pas de formation. Louaka est sain. Non, je vais donner un mot. Attends, qu'il parle. Non, je vais donner un mot. Il est sain. Il faut que tu aies est-ce qu'il y a Zang? Non, j'ai travaillé avec lui. C'est l'homme le plus prudent. Oh là là. Il y a une prudence. Oh là là. Alors, le bimbo, l'État, il faut belle. Non. Si Thomas était, il a été abondamment cité dans le procès. Il est venu de Bamaros. Il est dans le procès de Wenga. Il est venu comme témoin. Il a donné ce qu'il avait comme information. Je crois que de ce côté-là, non, tu n'es plus là-bas. Je n'ai pas de problème avec lui. Il a préféré faire son chemin. Moi aussi j'ai fait. C'est toi ou c'est lui qui a préféré? Non, chacun de nous. Vous n'avez pas été chassé là-bas? Non. Tu vas me chasser, tu as chassé Gustave Kalenga. Pourquoi Gustave Kalenga? Non, mais Gustave est même allé prendre une carte. J'étais faux. Qu'il était membre du parti de Thomas Louaka. Ah oui, c'est un parcours. Hein? C'est un parcours de la vie. Il faut venir chez Congo en avant. Non, je suis resté journaliste, patron de la Flamme du Congo, la Flamme.cd et la Flamme Télévision. Merci beaucoup, Perrault, pour avoir accepté de m'inviter sur ce plateau. Je voulais t'embêter un peu. Au-delà de tout, on est connus, amis. Mesdames, merci d'être venu nous voir. Merci pour l'invitation. C'est chez vous. Venez quand vous voulez. Les portes sont grandement ouvertes. Merci beaucoup. Gustave Kalenga, merci également à vous. En tout cas, je salue aussi. Apparemment, toi, tu nous colles proche de Félix, toi, tu es proche de Jeannette. Parce que tu as tout fait ici pour rester proche du pouvoir. Vous parlez de quelle Jeannette? Dada. Jackson ou vous parlez de Jeannette Kabila? Dada, Jeannette Kabila. Laissez Jeannette Kabila tranquille. Voilà. Elle va encore dire oh non à chaque fois que moi j'ai l'occasion, je parle d'elle. Voilà. Elle se plaît comme ça. Oh non, si elle ne le dit pas. Mais c'est parce que Gustave Kalenga ici à l'UNPC ne défendent pas correctement les journalistes. C'est parce que toi tu as mis sur ton plateau, tu as mis Chilunde, l'homme radié. Tu lui as donné les micros. Et là, tu as des problèmes avec tous les grands professionnels. Non, c'était pas sur mon plateau. C'était une conférence organisée par Olpa. Moi et Chilunde, on était invités par Olpa. Donc, non, nous devons savoir que Chilunde est déjà chassé. Et Michel Zili, non. Toi qui est vieux, hein, qu'on lui trouve une occasion à Kendopema. Attends, journaliste, parce que Madame, Monsieur, ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission. Je rappelle ce soir que deux invités étaient avec moi. À ma droite, Médard Kankolongo, président du parti politique Congo en avant. Et à ma gauche, Gustave Kalenga, journaliste et patron de la Flamme du Congo, mais aussi la Flamme.cd. Il nous promet qu'il bientôt on aura une chaîne de télévision également. Moi, je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Laissez-moi tirer mon chapeau à notre ami Ezekias Moulopo qui était à la supervision, à la coordination et à la réalisation de cette émission. Sintoumou était à la prise de vue, assisté aujourd'hui de Delpi Boulay. Allez, portez-vous bien. À la prochaine. Bonsoir chez vous.